J'ai écrit désert. Je me déteste. Ça, c'est vraiment... Celle-là a l'air pas mal. Là. Tier list des 72 déserts. Oh, oh, ça donne faim. Oh, ça c'est de la vraie bouffe les gars. Oh ça. Oh. Allez, ça part là-dessus. Oh ça c'est... Ah ça c'est de la vraie... Ah ça c'est... Oh. Oh. Oh ça donne envie là. Oh les pâtisseries. Oh ça c'est incroyable genre. Allez let's go. Divin. Très bonne. Très bon. Très bon. Ni bon ni mauvais. Détestable. C'est pas mal ça. Hein. Hey. Détestable. Une telle merde existe. Et ben moi j'aime bien cette tier list. Elle me paraît pas mal. Alors, on va peut-être rajouter un truc que j'ai jamais goûté aussi. Alors c'est peut-être un petit peu vénère. Jamais mangé. Voilà. MDR Théba dans quoi on se lance. Ah là ça va être incroyable. Ça va être un tir incroyable. Alors on va peut-être changer le titre du live. On va peut-être mettre tier list bouffe. Parce que Nick. Hop. Voilà. Une telle merde existe. Oh, je pense qu'il n'y aura pas grand chose là-dedans. Voilà. Alors. Le premier. C'est de la brioche, non? Le bouffe. Alors c'est pas exactement le même bouffe. Mais ouais. Ça c'est de la brioche, hein. Pain perdu, c'est du pain perdu ça? Non. Le pain perdu c'est pas ça. Ah c'est peut-être du pain perdu. Bah écoute, je vais mettre ça dans... le pain perdu. Je vais mettre ça dans ni bon ni mauvais en vrai. Moi, Ah c'est du 4 quarts. Non si t'as raison c'est du 4 quarts. Ça c'est du 4 quarts ouais. Bah ni bon ni mauvais en vrai. En fait le 4 quarts c'est bon tu vois. Mais t'as un petit goût je trouve un peu pâteux. Tu vois, qui reste un peu en bouche. Alors moi, ni bon ni mauvais, tu vois. J'aime bien, mais... Il y a un truc très bon, le 4 quarts. Non, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a un petit truc, tu vois, qui te dérange un peu. Pas bien sûr, tu vois. Pas bien sûr, pas bien sûr. Ça, c'est une espèce de tarte. Je vois ce que c'est. Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, c'est cool, mais on saute pas dessus. Exactement. Exactement. Ça, je vois ce que c'est. Tarte aux poires, c'est de la tarte aux poires, voilà. Je cherchais le mot poire en fait, tout simplement. Alors moi personnellement, je suis pas très fan de poire. Alors détestable c'est peut-être un peu fort. Peut-être on va peut-être juste mettre pas ouf. Parce que là moi j'ai envie de mettre la tarte aux poires dans pas ouf. Frangipane poire, ça va. Il trouve tout lui. Une telle merde existe. En vrai je pense qu'il n'y aura pas grand chose dans une telle merde existe mais ouais moi je trouve ça pas ouf. Je trouve ça pas ouf la tarte aux poires, je suis désolé. Alors ça par contre j'ai jamais goûté. Je connais pas le goût de ce truc. Je connais pas le goût de ce truc donc jamais goûté. Bon ensuite les gars les beignets. Les beignets les gars c'est... Oh les beignets les gars c'est... C'est très bon, c'est très bon, j'ai failli... Ouais c'est très bon, c'est très bon les beignets. Ah franchement les beignets c'est bon quoi, ça fait plaisir les beignets. C'est très très bon les beignets. Ensuite c'est quoi ça? J'arrive pas à voir la photo, elle est super claire. Attendez, je vais peut-être vous le grossir un peu pour vous. Regardez c'est encore mieux là. Oh. Des meringues. Ça c'est de la meringue là? Attends, je regarde par rapport au reste. Ouais, c'est peut-être de la meringue. Eh bien, si c'est de la meringue... Eh bien, moi, j'aime beaucoup. Très bon meringue. Ah non. Ouais, c'est pour ça, hein, j'ai pas l'impression. On dirait peut-être... On dirait pas genre un peu des boules coco. Ouais, c'est ça. On dirait un peu des boules coco, hein.
Je pense que c'est des boules coco. Et bah si c'est des boules coco les gars. Si c'est des boules coco. Oh les boules coco les gars. C'est excellent. C'est excellent. En fait je vais le mettre dans très bon. Non je pense que c'est des boules coco. Parce que la meringue elle est là en fait. Ça c'est de la meringue. Je vais le mettre dans excellent. Non dans très bon. Quoi? Alors je t'explique mon truc. J'adore les boules coco. Je trouve ça hyper bon. Mais le problème c'est que t'en manges deux. Tu peux pas manger la troisième. La troisième elle te... Tu vois? C'est trop. La troisième... ça fait mal au bide. Ça passe un peu mal. C'est... Non, la troisième est de trop. Mais une bonne boule coco. Ah, c'est excellent. Oh, je suis désolé, c'est... Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Non, je suis désolé. Là, ça part directement en très bon. Là, il n'y a pas de débat. Même si vous dites... Pardon, vous disiez... Oh là là, j'en perds mes mots, j'en perds mon français. Tellement j'adore ça. T'aimes tous les desserts. J'aime beaucoup les desserts. Je trouve ça incroyable. Après, pourquoi? Par contre, tu vois, il y a les gâteaux au chocolat. Les gâteaux au chocolat... Les gâteaux au chocolat, moi je trouve ça ni bon ni mauvais. Ouais, enfin tu vois. Moi je demande autant un brownie qu'une part de 4 quarts. C'est... Ouais. Je mets tout au-dessus de bon perso. Moi je préfère 4 quarts. Ouais tu vois, je sais pas, brownie c'est pas dingue. Ensuite, comment ça s'appelle ça? C'est les... Culi... Canapé. Cannelle. Cannelé. Putain, bien joué. Cannelé. C'est pas bon. Je suis d'accord, j'aime pas. Je suis d'accord, j'aime pas du tout. Pourquoi une telle merde existe? Ah non, je suis désolé, c'est pas ouf. Ah! Oh non, les cannelés, c'est pas bon, les gars. C'est délicieux, c'est chelou. Ah, peut-être pas là, mais dans pas ouf au moins. Oh non, clairement, c'est pas dingue, les cannelés. À la vanille, c'est divin. Oh non. Non, les cannelés, non. Ah non, je ne peux pas. Je ne peux pas dire oui. Les cannelés, c'est non. C'est pas ouf. Ouais, pas ouf. Quel est donc ce gâteau à base de plein de choses différentes? Quel est donc ce gâteau à base de plein de choses différentes? Je ne connais pas ce gâteau. C'est genre un gros gâteau, une Charlotte. Je connais pas. Je crois que j'en ai jamais mangé. Ou si j'en ai déjà mangé un, je ne me souviens plus de la saveur. Donc Charlotte aux fraises précisément. Mais tu connais tout, dis-moi Daguerre, est-ce que tu es expert cuisinier? Comment ça se passe? Tu es pâtissier? Moi du coup je n'en ai pas mangé. Voilà, je n'ai jamais mangé de Charlotte aux fraises. Et pas de... Attends, de Charlotte aux fraises. Charlotte aux fraises. Ça me fait penser à un nom de truc, Charlotte aux fraises. Ça me fait penser à quoi? Trop bizarre. Quand je dis Charlotte aux fraises, je sais pas, je pense à un truc. J'ai l'impression que c'est un dessin animé genre. Attends, et c'est chelou. Morphale de profession. Morphale de profession. Alors les chaussons. Toi tu as mis... Très bon les chaussons, c'est bon cette merde, chaussons très bon. Je suis d'accord avec vous. Un dessin animé pour les enfants. Ah c'est ça, il y a bien un dessin animé qui s'appelle Charlotte aux fraises. Je suis pas fou. Il y a bien un truc, bah, je devais regarder ça quand j'étais petit sûrement. Moi je suis d'accord, c'est très bon. J'aime bien parce que souvent en plus il y en a qui sont à la pomme. Et moi j'adore la pomme. J'adore la pomme. Oui c'est connu. Ouais bah tu vois. Charlotte tout court. Non mais... Oh attendez. Vous allez pas me chauffer là-dessus les gars. Charlotte. Charlotte aux fraises. Bingo. Voilà, c'est elle, Charlotte aux fraises là. Je la reconnais. Mais oui, je la reconnais.
Incroyable. Ouais, donc c'était bien un dessin animé. Ensuite, ce truc-là. Ce truc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Cheesecake. Ça me dit rien. Ça me dit R. Ça me dit R comme on dit. C'est un cheesecake, ouais. Je sais pas ce que c'est. Franchement, j'arrive pas à voir assez précisément ce que c'est pour me rappeler d'une quelconque dégustation de ce mets. C'est pas bon. Ouais, c'est bof. Ok. Bon, bah jamais mangé. Ensuite, ça c'est... Merde, comment on appelle ça? C'est l'espèce de tarte... Ah, j'adore ça en plus. J'adore ça. Un clafoutis. Bingo, clafoutis. Alors ça, les gars, clafoutis. Oh, c'est... C'est très bon. Oh, le clafoutis, là. J'arrive, je vois les cannelés en bas, je crois que je vais y aller. Mais non, reste, justement, donne-nous ton avis. Donne-nous ton avis à nous qui trouvons ça bof. Clafoutis divin. Ah, j'hésite. Parce que moi, j'avoue, à ma grand-mère, elle fait des clafoutis insane. Je kiffe, putain, je kiffe, c'est trop trop bon. Je kiffe de ouf. STP, respecte-moi, divin les clafoutis. Juste pour les cannelés. Oh, allez, je peux le mettre en divin si vous voulez. Franchement, c'est trop bon. Mais je sais pas. Non, je sais pas. Non, pas très bon parce que je sais qu'il y a des trucs que je peux mettre en divin au-dessus largement. Il y a des trucs que je peux mettre au-dessus. Ensuite, ça c'est du caramel. C'est du caramel. J'avais dit que cette tier list partirait en combat. Allez, c'est la guerre. C'est la guerre. Salut à toi Sandro, comme tu peux voir nous sommes partis sur une tier list pas très mangaesque et très dessert finalement. Ouais, pour moi du coup c'est vraiment du caramel. Les cannelés, il faut bien qu'ils viennent de Bordeaux absolument. Pourtant je viens pas de Bordeaux. Aïe aïe aïe. En vrai le caramel les gars, alors ça dépend, c'est caramel beurre salé etc. Je pense que c'est du caramel beurre salé. Bah, le problème c'est que tu manges pas du caramel beurre salé comme ça tu vois. Le caramel beurre salé, il a besoin d'être accompagné. Il a besoin d'avoir un support, un bon support tu vois, pour être apprécié à sa juste valeur. Il a besoin d'une gaufre, il a besoin d'une crêpe, il a besoin de quelque chose pour l'accompagner, pour gentiment le transporter jusqu'à ton ventre, tu vois. Du coup, seul, ah non, c'est horrible. Seul, ça, c'est horrible. Genre, le truc, t'arrives pas à le manger, c'est collant, rien ne va. Rien ne va avec le caramel. Alors que dès qu'il est appliqué délicatement sur une gaufre, ça fait du bien par là où ça passe, comme on dit. Donc, très honnêtement, je vais le mettre dans ni bon ni mauvais. Mais si c'est appliqué sur une gaufre, c'est divin. Voilà. Si ça vient de Bretagne, c'est trop bon, tout à fait. En tant que fervent défenseur de la Bretagne, parce que je vais souvent en Bretagne en vacances, je peux vous dire que le caramel breton, c'est une crème. C'est une crème. Ensuite, nous avons les cookies. Bon, les cookies, les gars, je pense que tout le monde est d'avis. Nouveau concept de vidéo, les recettes de Charlie. Eh bien déjà, figure-toi, on va t'appeler Charlie Gâteau. Eh bien figure-toi, toi, mon très cher Daguerre, que j'aimerais bien faire des vidéos cuisine. Parce qu'en fait, je suis très mauvais en cuisine. Mais j'aime bien la bouffe. J'aime manger. J'aime manger, j'aime me faire plaisir. Et je suis très mauvais en cuisine. Enfin, très mauvais. Je cuisine très peu. C'est-à-dire que moi, mon alimentation, quand je me fais à manger, se résume à du riz, des pâtes et des cordons bleus. Donc, on va essayer de faire des vraies recettes, des vrais repas. Je pense que ça pourrait être hyper drôle en vrai. Ouais, les cookies trop bons. Tellement. Et les cookies, c'est la base. D'ailleurs, je vais pas vous cacher. Voilà, je vais pas vous cacher. Là, je suis allé il y a une semaine au petit supermarché qui est en bas de chez moi. Ah, bah il y avait un pack promo. Il y avait un pack promo avec 6 boîtes de granola. J'avoue que je l'ai pris. Voilà, c'est le 5e nom du démon. Les granola. Voilà, je l'ai pris. Je suis en train de les dévorer, littéralement. Crème brûlée. Crème brûlée, les gars. Oh, la crème brûlée.
quand t'as bien mangé. Crème brûlée, pas ouf, non. Oh non, non. C'est très bon la crème brûlée. Quand t'as bien mangé, que c'est là, ça tasse dans le ventre là. Là, t'as besoin d'un petit dessert qui, tu vois, qui arrive tranquillement, qui se dépose sur ton palais, qui s'enfile. Oh non, la crème brûlée, les gars, c'est divin. C'est divin la crème brûlée. Vraiment, c'est tout petit, ça se savoure, ça se déguste. Et quand tu l'as fini, t'es en mode, c'était si bon. C'était si bon, j'en reveux une, mais je vais pas en redemander une. Ah ouais, non, non, la crème brûlée, les gars, c'est divin. C'est divin. Y'a rien, y'a pas de... Il est in love, ça y est. Non mais, j'espère... on est dans Food Wars là, ok? J'essaye d'exprimer mes sentiments. Bon, je vais pas me déshabiller, faut pas déconner non plus. Mais voilà, j'essaye de vous transporter. De vous transporter. Alors la crêpe, justement. La crêpe, pour moi, c'est excellent. La crêpe, c'est monstrueusement bon. Donc ça part directement en divin. Mais le seul truc, c'est que voilà, il faut toujours mettre un petit quelque chose en vrai, je trouve. Une crêpe seule, ça manque de quelque chose. Rien qu'un petit peu de sucre. Ça la rend divine. Donc elle mérite sa place de divin largement. Mais elle a besoin d'un petit accompagnateur, tu vois. Elle a besoin qu'on lui tienne la main quand même, faut pas déconner. Alors que le croissant, lui, par exemple. Le croissant, la France, s'il vous plaît. Ça va en divin. N'a rien de meilleur que le croissant. Bon croissant au beurre, c'est incroyable. Ça n'existe pas les crêpes seules, je suis bien d'accord. C'est la garniture qui fait la différence. Le croissant français, s'il vous plaît. Bien beurré, luisant. Voilà, c'est divin le croissant. Ensuite, est-ce que ce serait du crumble? Ah, c'est de la glace? Non, ça c'est pas de la glace, hein. Ça c'est pas de la glace, ça. C'est du crumble, non? Crumble, ouais. Bah moi j'aime bien le crumble, mais j'irai pas jusqu'à le mettre divin. Tu vois, tu dis crumble divin. Moi je mettrais ça dans très bon. Ah ouais, vous mettrez ça dans divin, vous? Je sais pas. Je trouve que ça... Ça croque, c'est bon, tu vois, mais... Ah, la pomme chocolat, c'est divin. Ah, je sais pas. Le live s'est coupé chez moi. Ah, bah je pense que t'as un problème de coupe, parce que moi, il a écrit que c'est excellent. Donc, je pense que ça vient de toi. Je sais pas, crumble... Enfin, j'ai plus de son. Ouais, relance. Fais restart. Crumble à la rhubarbe. Allez les gars, je vous fais plaisir. Je vous le mets dans divin. Mais moi, je l'aurais mis en très bon. Mais je vous fais plaisir. Je vous fais plaisir, je le mets en divin. Je le mets en divin. Un maximum d'émotes. Ensuite, quelle est cette chose? Ah, c'est pas des muffins, ça. Non, non, c'est pas ça des muffins. Les muffins, c'est... Bah, y en a pas. Non, ça, c'est pas des muffins, ça ressemble pas à des muffins, ça. Ça, c'est des muffins. Ça, c'est des muffins. Ça, je sais pas ce que c'est. Jamais mangé. Si c'est des muffins, et ben j'en ai jamais mangé des muffins comme ça là. Ah, c'est des muffins avec un truc par-dessus. Non, c'est du chocolat praliné. Des cakes, c'est minuscule. Vous voulez que je mette plus grand? Vous voyez pas assez? Regarde ça là. Est-ce que tu trouves que ça ressemble à des muffins? Mais après la tier list elle est impossible à faire genre. Ça ressemble pas à des muffins, je suis désolé. Cake au chocolat. Dans les chocolateries, c'est des mini chocolats pralinés, ok. Ça a l'air bon en tout cas. Ouais, c'est vrai que ça a l'air bon. Mais après, moi, je suis pas très chocolat, j'avoue. Divin, j'en ai mangé hier. Aïe, 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 aïe. Bon, bah écoutez, on va mettre celle-là. Et puis on verra. Bon, alors, les trucs comme ça, là. Je pense que là, il va y avoir débat. Il va y avoir débat. Ça
Ça devait être une tier list courte. Au final, il y a masse de desserts. C'est vrai. On peut essayer de faire un peu plus vite. Donut, ni bon ni mauvais. Voilà. Ni bon ni mauvais. Je trouve que c'est... J'irais même dans pas ouf. J'irais même mettre dans pas ouf, moi. Moi, je suis vraiment pas fan. Parce que surtout ceux-là, là, on dirait qu'ils font un peu industriel. Vous trouvez pas? Bon, on va dire qu'ils sont pas industriels, mais je trouve les donuts, c'est vraiment pas dingue. C'est vraiment pas dingue. Vraiment, vraiment pas. Ensuite, alors ma chaise grince, je suis désolé. Ensuite, on a l'éclair au chocolat. Et là, je sais que ça va faire débat. Mais je trouve ça immonde. Une telle merde existe. Non, c'est dégueulasse. Ah vraiment, je déteste ça. C'est trop chocolaté. Voilà, le chocolat tue le chocolat. Quoi? Ah ouais, non, je trouve ça immonde. Mais alors moi, déjà, je suis pas très chocolat de base. C'est-à-dire que je ne peux pas manger de tablettes de chocolat. Je trouve ça écœurant. Le seul truc très très chocolaté que j'arrive à manger, c'est les truffes. Ça n'a aucun sens parce que c'est vraiment hyper chocolaté. Mais les éclairs au chocolat, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Quand je croque dedans, j'ai envie de dégueuler, genre. Jamais été fan des éclairs. Je suis pas pâtisserie de base. Aïe, aïe, aïe. Au café, c'est une vraie tuerie. Bah, je sais pas, mais en tout cas, au chocolat, donc ceux de base, oh, vraiment, je peux pas manger ça. Non, 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 non. Vraiment, je mettrais pas ça en divin. Jamais de ma vie, je mettrais ça en divin. Par contre, tu vois, ce qui suit. Alors, ça. Oh, les financiers. Oh, les financiers. Oh, les financiers. Les financiers, c'est divin. Oh, les financiers. Oh, les gars, c'est incroyable, les financiers. Et alors, je vais vous donner une petite anecdote qui, franchement, me régale. Mais alors, dans tous les sens du terme. Hein, ça me régale à la fois psychologiquement et ça me régale aussi physiquement. C'est incroyable. Mon père avait une collègue qui habitait à côté d'une fabrique de financiers. Et en fait, à la fabrique de financiers, eh bien, tous les financiers abîmés, donc, je sais pas, qui sont un tout petit peu cassés, un tout petit peu tordus, un tout petit peu quelque chose, mais qui sont parfaits sinon, c'est-à-dire qu'ils sont hyper bons. C'est les mêmes financiers que ceux qui sont vendus des fortunes. C'est juste qu'ils sont abîmés. Du coup, ils peuvent pas le vendre. Bah, en fait, ils faisaient des lots énormes de financiers abîmés. Genre, mais des lots, genre des gros sachets, quoi, comme ça, énormes, qui vendaient, mais que dalle. Et du coup, à chaque fois, mon père me ramenait des énormes trucs remplis de financiers, bon, qui étaient tous explosés et tout. Mais le goût était toujours là, le goût était présent, et c'était divin. Et comme en plus c'était des financiers frais, oh, c'était incroyable, c'était le rêve, exactement, le rêve. Ça va, t'as pas été dégoûté? Non, justement, j'en prenais 5 et ça me faisait ma journée, tu vois. J'étais refait, j'étais aux anges. C'était insane. Le flan. Alors le flan pour moi c'est ni bon ni mauvais. Hein. Alors le flan, les flans c'est un peu, ouais, c'est un peu basique, je sais pas. Les flans c'est bon, vraiment. Moi je suis pas, voilà, ni bon ni mauvais. J'en mangerai bien, mais il manque pas la catégorie bon. Non, non, mon très cher admin, non. Nous c'est soit très bon, soit ça pue la merde, ok. Nous on est comme ça ici. Non, en vrai c'est vrai qu'on aurait pu mettre bon, mais on n'a pas changé les catégories. On a pris celle de base. On a juste rajouté un j'ai jamais mangé. Aïe 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 aïe. Le flan du coup, ni bon ni mauvais. C'est ok quoi. Je me taille. Moi j'y vais 21h30. Ciao, pas de problème mon ami. Pas de problème. On va essayer de finir ça rapidement quand même. Alors le fondant au chocolat du coup. Le fondant au chocolat, bah comme je vous ai dit, moi je suis pas un méga fan de chocolat. Et du coup je trouve ça un petit peu écœurant. Pas ouf le flan. Bah moi je l'ai mis en ni bon ni mauvais, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas... Ça dépend de la qualité du flan quoi. Bah du coup tu vois, je dirais pas juste que comme toi Starco qui mettrait le fondu au chocolat dans divin. Parce qu'en fait moi je trouve ça très très rapidement écœurant. Du coup je le mettrais en très bon. Voilà, je sais, ça va vous énerver, voilà. Mais moi je trouve ça très bon, mais pas divin quoi. Et c'est petit. Non. Non, même. Si c'est un gros fondant au chocolat, après t'es par terre quoi, t'es au sol.
Pareil. Quel. Alors ça c'est quoi ça? Je connais pas ce truc. Je connais pas ce truc. J'ai jamais mangé de cette chose. Faut pas confondre moelleux. Non mais là c'est un fondant. Justement en fondant ça écœure un petit peu. Et moelleux pour le coup je mettrais ça en ni bon ni mauvais. Forêt noire. Ça c'est ce que t'appelles la forêt noire? Je connais pas du tout. Forêt noire Burk. Ah ouais carrément? C'est horrible la forêt noire? Est-ce que vous voulez que je vous le mette dans une telle merde existe? À côté des éclairs au chocolat qui ont fait débat. Pas goûté. Ouais j'ai jamais goûté moi en vrai. J'ai jamais goûté donc je peux pas trop juger. Forêt noire c'est bête de bon. Ah, il y a des avis différents ici. Hein. Il y a des avis extrêmement différents. Moi je vais le mettre dans j'ai pas goûté parce que bah j'ai pas jamais goûté. Donc je ne peux pas savoir. C'est trop chocolaté. Non c'est ok. Ah c'est... Il y a beaucoup de débats ici. Hein. Bon ensuite un fraisier les gars. Excusez-moi. Mais c'est quand même un des meilleurs fruits du monde les fraises. Ok? Et dans un gâteau, c'est juste incroyable. Ça va, c'est good. Ah, les gars, c'est très bon. C'est même presque divin, mais on n'ira pas jusque là. C'est très bon. Par contre, les éclairs, d'où tu les mets là? Je l'ai dit, les éclairs, je trouve ça dégueulasse. J'arrive pas à manger ce truc. Si je mange, je suis écœuré. Je suis écœuré et j'ai envie de dégueuler. Non, vraiment, les éclairs, je ne peux pas. C'est une telle merde. Pourquoi une telle merde existe? Vraiment. Je me désabonne. Quelle honte. Quelle honte. C'est une honte. Bon, ensuite, la galette des rois, les gars. Ah, la galette des rois. La galette des rois. La frangipane. La frangipane. Qui est présente dans cette galette des rois. C'est divin. C'est divin. C'est mon gâteau. Un de mes gâteaux préférés en tout cas. Et même pour vous dire. Pour vous donner... allez, ce soir on est dans l'anecdote. On est dans l'amusement, on est dans le chill. Et du coup je vais vous raconter un autre truc. Je suis né en juillet. Donc pas du tout à la période des galettes des rois. Ok? Mais pas du tout. Genre vraiment pas. Et... Sauf que c'est mon gâteau préféré, ok? Donc moi j'étais un enfant mais casse-couille. Casse-couille. Du coup je voulais comme gâteau d'anniversaire une galette des rois. Pas autre chose. Ah sinon je pétais mon câble, je pissais par terre. Ok? Du coup... Eh bien heureusement qu'on avait des boulangers qui étaient amis avec nous. Les boulangers de notre petit village nous connaissaient bien. Ils nous aimaient bien. Ils aimaient bien mes grands-parents aussi. Et du coup bah... On commandait pour mon anniversaire à chaque fois une galette des rois. J'étais vraiment le chieur de service. mais voilà, du coup, j'adore la galette des rois, quoi. T'as mis quoi en divin pour le moment? Bah, tu peux voir. La crème brûlée, ouais. Les crêpes, bien évidemment, même si, comme on l'a dit, il faut quelque chose pour l'accompagner, lui tenir la main. On a mis, bien évidemment, le croissant au beurre. Le bon français mérite de mettre le croissant au beurre dans le divin. Le crumble, c'est excellent. Les financiers, je n'ai même pas envie d'écrire tellement c'est incroyable. Et enfin, cette fameuse galette des rois. Nous avons ensuite justement le moelleux au chocolat. Du coup, tu avais une petite galette des rois pour ton anniversaire. Bah, j'avais une galette des rois tout court. J'avais une galette des rois et puis un de mes copains, parce qu'on faisait ça, enfin je faisais ça avec mes copains, je partageais bien évidemment. Nous on est dans le partage, dans l'amitié, dans le regroupement. Bah, un de mes copains était du coup le roi de la fête, quoi. Ou moi. Typiquement, je dirais bon là. Ouais, c'est vrai qu'il manque peut-être une case, tu vois. Je sais pas. Mais non, mais du coup, moi, pour moi, c'est ni bon ni mauvais, tu vois. Là, pour le coup, ça serait dans la case ni bon ni mauvais parce que c'est autant que. Pour moi, c'est autant qu'un brownie, tu vois. Pour moi, le moelleux, c'est autant qu'un brownie. C'est quasiment la même consistance. C'est assez proche en goût. Pour moi, c'est à peu près la même chose. Par contre, les gars, il va y avoir le débat pain au chocolat ou chocolatine. Il n'y a pas de débat. C'est pain au chocolat. La gaufre.
Ça dépend du mood. Je voulais jamais avoir la fève pour pas avoir pour avoir moins de frangipane. Je voulais pour pas avoir moins de frangipane. Bon, moi j'aimais bien avoir la fève, mais ce qui était chiant c'est quand t'avais la fève, après t'avais la couronne. Et après on te demandait de faire des choses de ouf quoi. On te demandait de faire un discours et tout. Et excuse-moi, mais quand t'as 5 ans, t'as pas envie de faire un discours en fait. L'enfer, tu vois. La gaufre, c'est comme la crêpe pour moi. La gaufre, c'est divin. C'est excellent, c'est incroyable. Mais elle a besoin de quelque chose pour l'accompagner. D'un peu de sucre glace, d'un peu de caramel, d'un peu de quelque chose pour lui tenir la main. Mais à partir du moment où elle a cet accompagnateur de votre choix, c'est vous qui choisissez l'accompagnateur, ça devient directement divin. Ça va avec tout. Ça va avec tout le monde. C'est incroyable. C'est comme les crêpes, mais moins ouf je trouve. Ça dépend. Ça dépend qui fait la crêpe, ça dépend qui fait la gaufre. Mais c'est excellent. C'est excellent. Alors je peux vous dire que moi, mes gaufres... Je peux vous dire que mes gaufres à moi... Bah, elles sont très mauvaises. Mes gaufres à moi, elles puent vraiment la merde. J'ai essayé d'en faire et à chaque fois, on dirait des crêpes, quoi. Mais elles sont plates, mes gaufres. Je sais pas comment je fais. Je vous ai dit ou pas que j'étais un bon cuisinier? Non, je suis un mauvais cuisinier, ok? Donc, mes gaufres sont vraiment plates. Je ne sais pas, je n'y arrive pas. Pourtant, j'ai une machine à gaufres. Mais quand je les fais... Elles ressortent crêpes. Elles ressortent plates. Je ne comprends pas pourquoi. Je n'arrive pas à saisir pourquoi. Est-ce que je dois mettre de la levure? Est-ce que je dois mettre un truc en plus? Bah, vous savez quoi? On essaiera peut-être de faire des gaufres un jour en vidéo. Et vous pourrez voir à quel point ce ne sont pas des gaufres. Ce ne sont pas des gaufres. Alors ça c'est quoi? C'est de la glace à la vanille. Ça c'est un truc de vanille. Est-ce que c'est genre... Tu mets peut-être pas assez de pâte. Ouais, peut-être que c'est trop liquide. Ah, je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Peut-être. Ça, c'est quoi? C'est de la glace à la vanille, en fait. C'est une île flottante, voilà. Bah, une île flottante, c'est... Une île flottante? Attendez, déjà la glace. Déjà la glace, c'est top tier, ok. Mais alors la vanille, c'est bon aussi. Pas ouf. Ah ouais, pas ouf. Non, en vrai, moi, je mettrais dans... Burk. Ah ouais, carrément. Ah, je sais pas, moi, je mettrais ça dans... Après, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Hein. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Est-ce que j'essaie de me défiler? Oui, totalement. De la crème anglaise et du blanc d'œuf. Mais c'est hyper bon, la crème anglaise, moi, j'adore. Crème anglaise plus blanc d'œuf en neige sucrée, c'est pas ouf ouf. Bon écoutez, on va mettre ça dans pas ouf. En vrai, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Donc faudrait que j'en remange. Alors ça, je ne sais plus le nom. Je ne sais plus le nom, mais c'est un... c'est un plat... Ah salut Luzi. Luzi. Salut à toi mon bro. Ça ressemble à la brioche, je crois. Alors en fait, c'est un... Si je dis pas de bêtises, c'est un gâteau italien. Ça ressemble un peu à la brioche, sauf qu'à l'intérieur, il y a des raisins. Des raisins secs. Enfin, comment on appelle ça? C'est pas sec, c'est... Oui, c'est ça, c'est des petits raisins en fait. Ou différents types de fruits séchés. Alors moi, j'aime beaucoup. On en achète souvent dans ma famille. Voilà, c'est ni bon ni mauvais. C'est-à-dire que tu manges ça, c'est assez sucré aussi. Tu manges ça, voilà, quand t'as faim. Ça fait un bon petit goûter. C'est comme de la brioche, tu vois, mais avec un petit goût en plus, avec un petit, voilà, un petit truc de plus. Moi, je mettrais ça dans ni bon ni mauvais. C'est ok, tu vois, c'est passable, c'est cool. Alors là, par contre, là, on arrive sur un truc. Le gâteau. Le gâteau, c'est quoi? C'est avant tout du beurre. Et le Queen Amman, c'est un gâteau au beurre. Ok? C'est un gâteau fait de beurre. Il n'y a que du beurre dans ce gâteau. Que du beurre et du sucre. Du beurre, du sucre, du beurre et encore du sucre. Mais ça le rend tellement bon, tellement excellent. Car comme diraient certains cuisiniers, le beurre,
c'est le bonheur. Du coup, le Queen Amman et les Queenettes, ça part directement en divin. Là, je veux rien savoir, c'est divin. Hein, les Queenettes et les Queen Amman, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors là, je sais que ça va faire débat. Exactement, du beurre au gâteau. Ah, c'est du beurre au gâteau. C'est full beurre, beurre. Et, ah, j'avoue, encore une petite couche de beurre. Pour le faire briller, tu vois. Nous avons ensuite les macarons. Et là, je sais que ça va faire débat. Je sais que ça va faire débat. Je n'aime pas du tout les macarons. Je n'aime pas trop. Et pourtant, ma famille adore. Ma famille adore et ils achètent souvent des bons macarons. Et je n'arrive pas à manger de macarons. J'aime pas ça. Moi, je trouve ça pas ouf. Je comprends pas. Je sais pas, c'est... Parfois, c'est dur, parfois, c'est mou. Macarons, c'est trop bon. Le goût, il est bizarre. Et... Non. Il y a un truc qui... Tu vois, il y a un truc qui est pas agréable, je trouve, dans le macaron. Je comprends pas vraiment la saveur du macaron. Je n'arrive pas à la saisir, je n'arrive pas à la comprendre. C'est... Non, moi le macaron c'est niet. Ça dégage. Ça dégage. Bon ensuite les madeleines. C'est trop sucré. Sucré. Bizarrement dit. Hein. Les madeleines. Forcément si tu prends les macarons au chocolat je comprends que t'aimes pas. Non en vrai, bah, comme ma famille aime beaucoup le macaron, ils en prennent souvent plein de goûts différents. Fraises, vanille. Qu'est-ce qu'il y a comme goût de macaron? Il y a plein de macarons. T'as un moelleux dans un croquant. Ouais, mais je sais pas. Non, j'aime pas le macaron. J'aime pas. La madeleine, du coup, pour moi, c'est pareil. C'est comme le 4 quarts. C'est vraiment la même consistance. C'est-à-dire que c'est bon. Il faut pas en manger trop parce qu'après, t'es écœuré, quoi. Ça, c'est un peu pâteux. Du coup, c'est ni bon ni mauvais pour moi. En vrai, c'est vrai qu'il manque peut-être une catégorie bon. Venez, on rajoute une catégorie bon, parce qu'en vrai, je préfère ça et ça à ça, tu vois. Ça vous chauffe de rajouter une catégorie bon ou pas? Parce que pour moi, le moelleux et ce truc, c'est quand même au-dessus des madeleines. Ouais, il manque une catégorie. Vas-y, on la rajoute. Vas-y, on la rajoute. Merde, qu'est-ce que je fais? Bon. Ah! Qu'est-ce que je fais? J'ai ouvert tous les codes de la page. Bon. Et là, on va mettre ça, ça, ça. Voilà. Moi, ça me paraît pas mal, là. Non, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Ensuite, nous avons le... Fuck, comment ça s'appelle? C'est du 4 quarts au chocolat, en fait. C'est du 4 quarts avec du chocolat dedans. Le savane. Le savane. Oh, le savane. Oh, les gars. Tu vois, là, pour moi, c'est du 4 quarts plus ultra. C'est du 4 quarts qui a été boosté à son maximum. C'est du 4 quarts auquel on a donné tout son potentiel. Du 4 quarts auquel on a rajouté quelque chose. C'est le nom de la marque, ça. Ouais, mais je sais pas comment ça s'appelle. Mais pour moi, c'est du savane. Ça restera du savane à jamais dans mon cœur. Pour moi, le savane, c'est bon, quoi. C'est le 4 quarts plus. C'est le 4 quarts supérieur. C'est le 4 quarts au-dessus du 4 quarts. C'est le savane. Marbré. Ah, c'est un marbré, voilà, tout simplement. Mais moi, j'appelle ça un savane, ok. C'est plus stylé que marbré. Parce que le marbre, c'est dur. Le savane, c'est doux. C'est moelleux. Voilà. Ensuite, nous avons donc la meringue. Ouais, du 4 quarts avec du chocolat. Non, c'est quand même meilleur que le 4 quarts. C'est meilleur que le 4 quarts. La meringue, je trouve ça très bon. Moi, perso, j'aime beaucoup la meringue. Voilà. Chacun ses goûts. Pas ouf la meringue. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup la meringue. Peut-être un peu trop. J'aime beaucoup la meringue. Je vais la mettre en bon. Je vais mettre ça en bon. Très honnêtement. Je vais mettre ça en bon.
Ensuite, on a le millefeuille, si je me trompe pas. Meringue, j'aime bien, mais faut pas abuser, ça écœure à force. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors ça, c'est le millefeuille. Donc le millefeuille... Déjà, il n'y a pas de millefeuille. Donc déjà, on te ment sur la marchandise. Et ça c'est déjà énervant. Et comme tu le dis, millefeuille, c'est cool, mais relou à manger. C'est vrai, c'est très chiant à manger. T'en fous partout. T'en fous partout. XD, tu les as comptés. Mais mec, bien sûr que je compte les feuilles du millefeuille. Qui n'a pas déjà compté les feuilles du millefeuille? Tout le monde veut se poser la question, tout le monde veut savoir s'il y a bien 1000 feuilles dans son millefeuille. C'est peut-être la question la plus importante que tous les Français doivent se poser quand ils achètent un millefeuille. C'est de savoir s'il y a millefeuille dans son millefeuille. Très bon le millefeuille. Bah en vrai oui, moi je trouve ça très bon, juste hyper chiant à manger mais très bon. Je trouve ça très bon. Je trouve ça très bon. Alors par contre c'est quoi cette chose là? Une telle merde existe? Une telle merde existe? Qu'est-ce que c'est que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Je sais pas ce que c'est que ça. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Oh, allez, ça va là directement. Mais ça a l'air... je sais pas, on dirait un truc au café. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Hein. On dirait... Attendez, mais vraiment, attendez, on va mettre un petit peu plus grand, mais... Vous trouvez pas que c'est genre des spaghettis au chocolat On dirait des spaghettis le bail. C'est trop bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ils ont pris un balai à... C'est une serpillière le truc. Quel enfer. Attendez, je vais vous le remettre. 150 c'était bien. Hop. Ensuite, on a la mousse au chocolat. Pour moi, c'était une crème pâtissière au café et au chocolat. Genre une... Ah non, mais ça. La mousse au chocolat. La mousse au chocolat, les gars. Alors, ça dépend quelle mousse au chocolat. La mousse au chocolat, les gars. C'est très bon. Ah, c'est très bon, la mousse au chocolat. Je suis désolé, la mousse au chocolat, c'est... Ah, c'est très bon, la mousse au chocolat. Très, très bon. Très, très bon. J'adore. C'est incroyable. J'adore ça. Ensuite, on a le muffin. Alors là, pour le coup, c'est un muffin simple. Tellement bon, la mousse au chocolat, je suis d'accord. Là, c'est un muffin simple. C'est un muffin pas tout choco. Et moi, personnellement, alors, très étrangement, vous allez me dire, ouais, mais Charlie, tu as dit que tu n'aimais pas le chocolat. Et là, tu vas nous dire que tu préfères les muffins tout chocolat, avec un cœur fondant au chocolat. Et moi, je vais vous répondre, oui, tout à fait, je préfère les muffins tout chocolat, avec du fondant au chocolat à l'intérieur. Me demandez pas pourquoi, mais je préfère les muffins tout choco. Et là, pour le coup, c'est des muffins juste avec des pépites. Et juste avec les pépites, je trouve ça pas fou. Pareil, muffins tout chocolat. Et oui, c'est bizarre, hein. Et les muffins comme ça, franchement, moi j'en prends pas quoi. Moi s'il n'y a pas de muffins tout chocolat, mais je n'en prends pas, je prends autre chose. J'ai une extinction de voix. Parce que je m'excite depuis tout à l'heure sur des putains de desserts. Quel enfer, je suis en train de perdre ma voix. Mais ouais non, les muffins comme ça, je ne le prends pas. Je ne le prends pas. Je ne prends pas ça. Ensuite, nous avons... Quelle est donc cette chose? Quelle est donc cette chose? Pourquoi nous avons un tapis un tapis de chocolat? Ok. Déjà, j'ai pas envie de manger ce truc. Déjà, je n'ai pas envie de manger cette chose. Ça a l'air... Un condensé puissant. C'est un opéra. Des couches de chocolat, café, crème au beurre. Fou, ça a l'air lourd. Oh, ça a l'air extrêmement lourd. Après, où est Charlie? Où est la voix de Charlie? Ça a l'air extrêmement lourd quand même comme dessert. Très pesant sur le ventre. J'ai jamais goûté, mais... J'aime pas trop. J'ai jamais mangé et très honnêtement, ça me donne pas envie.
Ça me donne pas du tout envie. Comme d'ailleurs le spaghetti bizarre là. Ça me donne pas du tout envie. Bon, nous avions mis les croissants au beurre en divin. Les pains au chocolat. Et il n'y a pas d'autre mot pour les désigner. Les pains au chocolat. C'est des croissants avec un petit bonus. C'est divin, c'est excellent, c'est incroyable. J'adore les pains au chocolat. Les pains au chocolat, c'est ma vie. Les pains au chocolat, c'est divin. C'est... Voilà. Il n'y a pas de débat. Pain au chocolat, c'est divin. C'est incroyable. Pain au chocolat, divin. Salut beau gosse, ça fait un moment. Carrément Chroma, ça fait carrément un moment. Comme tu peux le voir, nous sommes en train de faire une tier list fort intéressante à base de desserts. Et du coup j'ai extrêmement faim en disant ça. Et je pense qu'après ce live j'irai manger. J'irai manger. Alors ensuite, nous avons les... Comment ça s'appelle ça déjà? Attendez, me dites pas. Me dites pas. Ça s'appelle les pains au raisin. Et bim, ça s'appelle les pains en raisin. Ça s'appelle des pains en raisin. Alors les pains en raisin, bah c'est bon. C'est bon, mais je suis pas méga fan. Les pains en raisin, c'est ok. C'est good, voilà. C'est bon, mais... Mais s'il y a des pains au chocolat, tu vas prendre un pain au chocolat, quoi. Voilà. S'il y a plus de pain au chocolat, qu'il y a plus de croissants, bah du coup, tu vas dire, ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pâtisserie assez légère, qui passe bien? Bon, un petit pain au raisin, allez, ça part là-dessus. Mais c'est pas incroyable, c'est pas incroyable. Ensuite, nous avons ça. Alors ça... Je trouve ça pas ouf. Je trouve ça vraiment pas ouf. C'est le pain d'épices. Pourtant, j'adore le petit bonhomme pain d'épices dans Shrek. Hein. Ah, lui, c'est mon perso préféré. Mais alors, le pain d'épices... Le pain d'épices... Ah, je suis désolé, mais non, c'est pas ouf. Non, le pain d'épices, c'est pas ouf. Le pain d'épices, je sais pas, c'est... Déjà, t'as pas l'impression de te nourrir quand tu le manges. T'as pas l'impression que ça t'apporte quelque chose. Et en plus, c'est pas agréable. Dans le pain d'épices, je sais pas qui a inventé ça. Mais le mec a raté un truc. Le mec, je sais pas, il a fait tomber un truc en trop ou il a oublié de mettre un truc dans son assiette. Je ne sais pas. Il y a un truc qui va pas avec le pain d'épices. Il y a un truc qui me perturbe à chaque fois que j'en mange. C'est pas ouf, c'est sec un peu. Voilà. Il manque quelque chose qui le rendrait plus agréable. Voilà. Il manque un truc. Bon, ensuite, c'est quoi ça? C'est genre des... Genre des sablés? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des galettes. Enfin, c'est des palais bretons, quoi, le truc là. C'est des palais bretons, ouais, c'est ça. Palais bretons. On dirait des sablés. Je pense que c'est des palais bretons. Alors, moi, j'aime pas trop les petites galettes bretonnes. Mais les palais gros. J'allais dire les palais grotons. Non, les palais bretons, pardon. J'aime beaucoup. Moi je peux vous faire un Space Cake God tier. Let's go mec. Let's go. Alors moi en tout cas les palettes bretons j'aime beaucoup. J'aime beaucoup donc... Mais j'aime beaucoup mais après faut pas en trop en manger. Et je mettrais ça en bon. Parce qu'en fait par rapport à ce qu'il y a dans très bon, il n'y a pas de... Tu vois. Il n'y a pas d'entourloupe. Il n'y a pas d'entourloupe, je préfère largement prendre un truc qui est au-dessus. Largement. Ensuite, on a ça. Alors, ça, comment vous appelez ça, vous? C'est genre... comment vous appelez ça? C'est du confit de cerise avec en dessous du yaourt. Panna cotta. Voilà, panna cotta. Je cherchais le mot. Moi, j'aime beaucoup, perso, le panna cotta. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime bien. C'est pas incroyable. C'est pas mauvais. Donc, en vrai, c'est ni bon ni mauvais, quoi. C'est sympa. En fait, ce qui est cool avec le panna cotta, c'est que c'est rafraîchissant. Parce que comme c'est du yaourt, c'est un peu... C'est pas de la glace, tu vois, c'est pas au niveau de la glace. Mais c'est frais, en fait. C'est pas lourd. Tu vois, c'est léger. Ça va passer tranquillement. Donc moi, j'aime bien. Et puis comme il y a le petit goût fruit rouge, c'est bon, tu vois. Donc ni bon, ni mauvais.
Ça passe bien. Ça passe tout seul, exactement. Le Paris-Brest. Oh. Paris-Brest. Oh les gars, le Paris-Brest. Alors. Oh les gars, on est dans soirée des anecdotes ou pas? Le Paris-Brest est le gâteau préféré de ma maman. C'est le gâteau préféré de ma maman, ok? Et pour l'anniversaire de ma maman, pendant le confinement, mon père a décidé d'essayer de faire un Paris-Brest. Oh, c'était incroyable. C'était incroyable. Il a passé la journée à essayer de faire un Paris-Brest pour à la fin faire un truc qui ressemblait moyennement à un Paris-Brest. Mais bon, c'était quand même super bon. C'était excellent. C'était vraiment excellent. Et le Paris-Brest est pour moi un des gâteaux que j'aime le plus. Je pense que là, je suis comme ma maman. Le Paris-Brest, c'est excellent. C'est divin, c'est incroyable. Et le Paris-Brest de mon père était incroyable aussi. Le Paris-Brest de mon père, il était tellement bon, fait tellement avec le cœur, qu'il était incroyable. Il était juste incroyable. Aïe aïe. Ensuite, on a... comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle ces trucs? Le Paris-Brest au-dessus du divan, on n'a rien pu faire. Ah bah ça pourrait être même au-dessus du divan. Le Paris-Brest, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Je sais pas, j'ai jamais goûté. Mais ouais, c'est bizarre. On dirait genre un pain au raisin, mais reverse. Genre un pain au raisin raté, quoi. J'ai oublié le nom de ces conneries. Je sais pas ce que c'est. Bah je sais pas, les gars, j'ai jamais mangé. Tartelette. Non, c'est pas une tartelette, genre. Ça ressemble pas à une tarte, ça. Je te dis, ça ressemble à un pain au raisin, tu vois, ça là. Mais qu'on aurait, tu vois, on aurait pris le pain au raisin et on l'aurait écrasé là, comme ça, un petit peu là. Du coup, ça aurait formé un trou. C'est chelou. C'est quoi? C'est un... c'est un pain au raisin... Je sais pas ce que c'est que cette merde. Pain au raisin écrasé. Allez, ça dégage. Ensuite... Bah, j'en ai jamais mangé non plus de ces trucs. Ce truc là, j'en ai jamais mangé. J'en ai jamais acheté, jamais mangé, jamais goûté. Même quand on avait les profiteroles. Oui, c'est ça, c'est les profiteroles. Les profiteroles, j'en ai jamais pris. Que je sais absolument pas quel goût ça a. Les profiteroles, je ne sais absolument pas quel goût ça a. C'est inconnu pour moi. Inconnu. Que bon. C'est pas mal. C'est comme du chou à la crème, c'est bon. D'accord. Bah écoute, on va le mettre là. Ce truc là dont je n'ai pas le nom. Je trouve ça pas ouf. C'est les religieuses, ouais. Je trouve ça pas ouf. Je trouve ça pas ouf. Vraiment pas ouf. C'est au café. Yep. Non mais je vois ce que c'est. Ça, j'en ai déjà mangé. J'aime pas. J'aime vraiment pas. Et en fait, le truc, c'est que j'aime moins ça que les macarons, tu vois. Serait-ce le deuxième? Pourquoi une telle merde existe? Aïe aïe aïe, c'est coup dur. Coup dur, coup dur. Ouais, non, clairement, vu que j'aime pas les éclairs, j'aime pas ça. Non, clairement, j'aime pas. Ah, par contre, qu'est-ce que c'est que le truc d'après là? Attendez, on va zoomer un peu, j'arrive même pas à voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du riz au lait? Ouais, c'est du riz au lait. Hein. C'est ça, hein, c'est du riz au lait. C'est du riz au lait. Bah écoutez, riz au lait. Vous en avez déjà mangé, vous, du riz au lait ou pas? Riz au lait, Gauthier pour moi. Bah moi, je trouve ça... Je trouve ça bon. Je trouve ça même très bon. Mais j'irais pas dire que c'est divin, tu vois. Mais je trouve ça très bon. Ouais, c'est très bon. Ouais, moi je trouve ça très bon. C'est pareil, tu vois, ça passe tout seul, c'est frais, c'est... C'est cool. En fait, moi j'adore le lait.
Voilà, c'est dit, j'adore les produits laitiers. Le riz au lait, j'aime beaucoup. Riz au lait. Non, franchement, j'aime bien. C'est vraiment bon le riz au lait. Bon, ensuite, ça, comment ça s'appelle là? C'est les cannes. Non, comment ça s'appelle? Les roulés. Roulés au chocolat? Les roulés au chocolat, bon, bah, je trouve ça bon. Bras de Vénus. Putain, je savais même pas que ça s'appelait comme ça, c'est trop stylé. Ça, c'est nul sans intérêt. Bah, j'hésite entre ni bon ni mauvais et bon tout court. Et la confiture, on dirait. Voilà, on dirait que c'est la confiture. Ou c'est peut-être du chocolat, hein, mais... Moi, je mettrais ça dans ni bon ni mauvais. Ah, ça s'appelle un bras de Vénus. Et c'est stylé un peu comme nom. C'est stylé. Franchement, le mec qui a trouvé le nom, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Vas-y, je vais mettre ça dans ni bon ni mauvais. Bras de Vénus, j'aurais appelé ça un roulé, ouais. Ouais, mais bras de Vénus, c'est stylé un peu. Bras de Vénus, attends. C'est cool. Qu'est-ce que c'est que le truc d'après, là, hein? C'est un gâteau avec plusieurs choux. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Oh, il y a un gâteau qu'il n'y a pas, d'ailleurs. Hein. Le Saint-Honoré. Ah, c'est le Saint-Honoré. C'est le Saint-Honoré. Saint-Honoré. Eh bien, le Saint-Honoré... c'est des choux à la crème, tout à fait. Eh bien, justement, j'allais vous dire qu'il manquait un gâteau. Il manque les pièces montées de mariage, qui sont donc des choux. Eh ben moi, j'adore. J'adore. En fait, j'ai jamais mangé de Saint-Honoré. Mais vu que c'est des choux et que j'adore la pièce montée, techniquement, ça devrait se rapprocher. Du coup, pour moi, c'est très bon. Pour moi, c'est très bon. Je trouve ça excellent. Donc je pense que la pièce montée, je trouve ça excellent. Donc je pense que le Saint-Honoré doit se rapprocher niveau goût. Donc je le mettrai dans très bon aussi. Mais ça se trouve, c'est quand même un peu différent. Et vu que c'est fait avec les mêmes ingrédients, avec les mêmes composants, je suppose que le goût se rapproche un petit peu quand même. Je suppose. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc là qui a décidé de sortir de son pot? Bah lui, il avait pas envie là. Lui, on lui a dit, tu te mets dans ce pot, il a fait non, je sors du pot. Alors déjà, il casse-couille ce gâteau. Mais après, quel est son blaze? Je veux connaître, quel est ce nom de gâteau? C'est pas ce gâteau. Je connais pas du tout, j'en ai jamais mangé. Alors à moins que j'en ai déjà mangé après entendre le nom. Mais a priori, je sais pas ce que c'est. Je connais pas. Aïe. Si vous connaissez pas, moi non plus je ne connais pas. On dirait un soufflé. Ouais, c'est peut-être un soufflé. Alors je sais absolument pas quel goût ça a. Hein. Soufflé. Je sais pas quel goût ça a. C'est quoi cette horreur? Je sais pas c'est quoi cette merde. Jamais mangé. Bon ensuite on a littéralement une tarte multifruits. Donc 10 kiwis. 10 kiwis. Il y a des kiwis, il y a de la banane. Il y a du kiwi. Il y a de la banane. Il y a des fraises. Il y a de la pomme. Je crois que c'est tout. Bah ça a pas l'air mauvais. C'est cool comme tarte sans plus. Bah, ça a l'air ni bon ni mauvais quoi. C'est juste... t'as envie de manger des fruits. Bah t'es servi. Et en plus ça rime. Et ça c'est excellent. Tu veux des fruits, tu es servi. Avec une tarte multifruits. Attends, comment on pourrait faire un slogan? Faut faire un slogan là pour cette... Sur ce que tu veux pas, c'est ça. De la saveur, de la fraîcheur. Avec notre tarte multifruits, vous êtes servi. Ah bam! On fait de la pub ou pas là? C'est trop bien. De la saveur, de la fraîcheur. De notre tarte multifruits, vous êtes servi. Oh j'adore ce slogan, incroyable. Création de slogan en direct. C'est parfait. Ensuite, nous avons la tarte au chocolat. Littéralement, hein, ça ressemble extrêmement à une tarte. Et c'est carrément du chocolat qu'il y a dessus. C'est une tarte au chocolat. Moi je trouve ça pas ouf, en vrai. Je trouve ça pas ouf. Voilà, c'est bourratif, c'est ça. Le mot est extrêmement bien choisi.
On a mis Daguerre. Extrêmement bien choisi. Donc on va mettre ça en pas ouf. Où est-ce que vous mettriez ça? Où est-ce que vous mettriez ça? Moi personnellement, j'en ai jamais vraiment mangé. Ah, divin. Ah, divin. J'avoue que ça fait très longtemps que je n'ai jamais mangé. Enfin, non, ça ne voulait rien dire. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas mangé. Donc je me rappelle plus trop du goût. J'en ai déjà mangé. Et je me rappelle absolument pas quel goût ça a. Bof pour moi. Aïe aïe aïe. Bah, je vais mettre ça en je n'ai jamais mangé. J'en ai déjà mangé. Et je me rappelle absolument plus. Je ne me rappelle absolument plus. Vient ensuite la tarte aux pommes. Oh les gars, la tarte aux pommes. Le citron, c'est si bon. Ah oui, c'est une tarte au citron en fait. Bref, la tarte aux pommes, c'est un classique. Pour moi, c'est divin directement. J'adore la tarte aux pommes. La pomme, c'est juste excellent. La tarte aux pommes, c'est encore plus qu'excellent. C'est divin. Voilà. Mais qu'est-ce qu'une tarte aux pommes plus ultra? Une tarte aux pommes plus recherchée. Une tarte aux pommes avec plus de saveur. Une tarte aux pommes avec plus de sucre. Une tarte aux pommes renversée. C'est bien évidemment la tarte tatin. La tarte tatin est bien évidemment divin, elle aussi. Voilà. C'est tout pour moi. Drop de mic. Ensuite, nous avons... Oh, les tatins. Oh, les tatins. Oh, la tarte tatin. Oh, la tarte tatin, c'est incroyable. Ah, la tarte tatin, non, c'est fou, quoi. C'est fou, la tarte tatin. Vient ensuite ce truc-là. Kezako. Tarte aux fraises. Aïe, aïe, on dirait c'est des fraises, ça? Parce qu'elles ont l'air quand même vachement... Attends, on va rapprocher. Ah oui, c'est des fraises. Excusez-moi. Tarte aux fraises, simple, mais bon. Bah moi, je mettrais même ça en très bon. C'est simple, c'est efficace, ça nous régale. C'est très bon. Oh, la tarte aux fraises, c'est très bon. Tu vois, c'est pas autant un classique. Si, c'est un classique, la tarte aux fraises, mais ce n'est pas aussi bon que la tarte aux pommes, mais c'est quand même une très bonne tarte, tu vois. C'est quand même une très bonne tarte. Et je parle pas de celle que tu te prends dans la gueule. Je parle bien de celle que tu vas manger, tu vois. Mais dans le sens propre du terme, c'est-à-dire que tu vas mettre dans ta bouche. Ensuite, nous avons le... Oh, comment ça s'appelle ça? Putain, en plus, je suis trop con. C'est quoi cet accent marseillais? C'est l'accent du sud. Hein, c'est l'accent d'ici, un peu. Le tiramisu. Voilà, en plus, est-ce qu'on serait pas sur de l'anecdote? Encore une fois, les gars. Tiramisu, j'espère qu'il va kiffer. Est-ce qu'on serait pas sur de l'anecdote? Je n'avais encore jamais mangé de tiramisu jusqu'à cet été. Cet été, j'ai un pote qui aime bien cuisiner. Il a fait, on était en vacances, il a fait, les gars, ce soir, je vous fais un tiramisu. On a fait, ok, bah nous on va à la plage du coup, donc tu fais ton tiramisu. Et du coup, bah nous on est allé à la piscine genre, et quand on est revenu, il avait fait le tiramisu. Oh, une tuerie, et le tiramisu, ouais, c'est dingue. Alors le tiramisu, c'est dingue, et ce qui est encore mieux que le tiramisu, c'est le tiramisu qui a été refroidi. C'est-à-dire que ce qui est bon, tu vois, c'est pas un tiramisu qui vient d'être fait. Non, ce qui est bon, c'est le tiramisu, t'en as mangé, tu l'as mis au frigo, tu en remanges le lendemain, c'est encore meilleur. C'est encore meilleur. C'est un gâteau qui s'améliore avec le temps. C'est un gâteau qui ressemble au vin en termes de durée. Plus il dure, mieux il est. Et ça, c'est beau. Ça, c'est fort. Pour moi, c'est divin. Allez, ça part directement en divin. C'est balancé, c'est parti. Donnez un prix à cet homme. Ah, cet homme a eu un prix, ne t'inquiète pas. Nous l'avons ralasse après. Il nous a fait plaisir. Nous lui avons fait plaisir en retour. Faut laisser poser, comme on dit. Exactement. Bon, on arrive bientôt à la fin. Nous arrivons bientôt à la fin. Quel est donc ce gâteau là? Ça a l'air vachement épais. Ça a l'air quand même bien lourd. Trianon. Le Trianon. Le Trianon. Eh bien écoutez, le Trianon, c'est lourd.
Ça a l'air très lourd en tout cas. Je sais pas dans quel sens du terme tu veux mettre lourd. Est-ce que c'est bon? Faut prendre une petite part. Donc c'était bien dans le même sens que moi, c'est-à-dire que ça pèse sur le ventre. Et qu'après t'es en mode... S'il vous plaît, un verre d'eau. S'il vous plaît. T'es comme ça parce que t'es explosé tellement le truc t'a cassé le ventre. C'est croquant en bas et moussé au-dessus. Oh, pas mal. Pas mal. Là, c'est pas mal. C'est bon, mais faut y aller doucement. Full chocolat. En vrai, moi, je trouve ça bon. En vrai, je me rappelle un peu du truc. Je trouve ça bon. En fait, moi, justement, ce que j'aime bien, c'est comme disait Riffle Watt, c'est la texture, le mélange de texture. Voilà, je vais faire un peu mon Philippe Etchebest. Ce que j'ai bien aimé dans votre gâteau, c'est vraiment le mélange des textures. À la fois le moelleux et le fondant au-dessus, et le croustillant en couche inférieure. C'est ça que j'ai bien aimé dans ce gâteau. Et pour ça, eh bien je vous dans mon équipe. Ah non, ça c'est The Voice, merde. Je me trompe. Ok, ensuite nous avons un gâteau que je trouve bon, mais non, ni bon ni mauvais. Tropézienne, attention à ce que vous allez dire. Bah voilà, moi je le mets en ni bon ni mauvais. Je suis pas méga fan de la tropézienne. Je quitte. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. C'est le coup dur pour Daguerre, c'est bon, je l'ai mis hors combat. Je t'ai mis KO avec mes goûts de merde. Moi je suis pas hyper fan de la tropézienne. Je sais pas, la crème à l'intérieur me... C'est mon number one. Ah ouais. Je sais pas, moi je trouve qu'il y a un goût... C'est bizarre, hein. Je sais pas pourquoi. La tropézienne... Ouais, je peux le mettre en bon en vrai. En vrai, c'est quand même bon. C'est quand même bon, je peux le mettre en bon. Non, je peux le mettre en bon. J'avoue, j'ai peut-être un peu déconné. Je peux le mettre en bon en vrai. Je regardais ce qu'il y avait à côté. Non, j'avoue, c'est quand même pas au niveau d'une madeleine, faut pas déconner. Ah, je suis vraiment un bâtard. Je l'avais mis au niveau de la madeleine, quoi. Oh, le fou. Le fou. Non, j'avoue. J'ai shooté dans mon micro. Bah, c'est de la crème pâtissière basique, je crois. Ouais, je sais pas. C'est déjà mieux. Ouais, c'est déjà mieux. Là, c'est bien. Ensuite, on a justement bah, le gâteau yaourt. Qui est le gâteau basique par excellence. Le gâteau de base. Le premier gâteau que tu apprends à faire avec le gâteau au chocolat. Parce que c'est même encore plus simple qu'un gâteau au chocolat. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire fondre de tablette. Parce qu'il n'y a pas de chocolat. C'est un gâteau donc extrêmement simple à réaliser. Donc je n'ai jamais réalisé. Donc je dis qu'il est extrêmement simple. Mais je ne sais pas. Mais pour moi c'est le gâteau de base. C'est le gâteau simple. C'est le gâteau ni bon ni mauvais. C'est le gâteau voilà, du milieu. C'est l'entrée de gamme du gâteau. Voilà. Pour moi c'est l'entrée de gamme. C'est le basique. Ensuite nous avons du coup le roulé. Autrement appelé la bûche de Noël. Voilà, c'est le petit plaisir de cette fête de fin d'année que tout le monde se fait. C'est le gâteau, ça dépend qui le fait, exactement, c'est vrai aussi. Du coup, la bûche de Noël, ou roulé au chocolat, ça dépend à quel moment vous l'achetez en fait. Il portera différents noms, ce gâteau. Bah, c'est un gâteau que j'aime beaucoup, mais pareil, à petite dose. Faut pas en manger trop, t'en prends une part. Allez, une part et une petite part en plus. Donc une part et demie. Mais pas plus. Sinon après t'es... Bah, t'arrives même plus à ouvrir tes cadeaux quoi. T'es explosé. T'es là en mode... Les gars, j'ai mangé trop de gâteaux. J'ai envie de mourir. J'ai envie de chier. Donc non, clairement, faut pas en manger trop. Mais c'est quand même très bon. Donc je vais le mettre en... Je vais le mettre en très bon quand même. C'est quand même très bon. Mais faut pas en manger trop. Et ça peut devenir vite écœurant. D'où le fait qu'il ne soit pas en divin. Ensuite, nous avons bah, la brioche. La brioche. La brioche. Et je pense, un des trucs les plus simples, mais le truc qui te fait le plus plaisir en fait. Quand t'as une brioche chez toi, et qu'il est 4 heures, tu t'arrives vers la cuisine, tu vois qu'il y a une brioche qui est posée, t'es en mode... Putain, je suis refait. T'es refait quand tu vois une brioche. T'es refait, t'es en mode... Oh, je vais passer mon meilleur goûter. On a tous fait ça. On a tous pris de la brioche, chopé le Nutella, ou de la confiture, ou ce que tu veux.
Ou brioche, tu le mets dans le toaster et paf, ça fout un peu de beurre dessus. Ah non, la brioche, c'est le bonheur. La brioche, ça ralasse tout le monde. La brioche, ça coûte pas cher. Et c'est incroyable. La brioche, c'est divin. Je suis désolé, en termes de gâteau, de goûter, c'est le boss. Bon, c'est clair, tu mets pas ça en dessert à la fin d'un grand repas. Non. Mais en termes de goûter, pour moi, c'est très bonne qualité, très bonne facture. C'est excellent, c'est divin. Brioche égale pain avec du sucre. C'est vrai. Mais brioche égale pain meilleur que du pain. Et oui. C'est peut-être pain et sucre, mais c'est pain meilleur que pain. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Nous avons ensuite eh bien, les éclairs au café. Du coup. Avec des œufs. Les gens qui la mangent avec du beurre. Oh, on sait jamais, ça peut exister. Ça peut être bon avec du beurre. Moi, j'en ai déjà fait quelques-unes une fois avec du beurre. Ça passe, tu vois. Mais il faut les faire griller parce que sinon, ça marche pas, tu vois. On a donc ensuite les éclairs au café, si je me trompe pas. Ou à la vanille. Mais vu que c'est un petit peu nacré, je pense que c'est le café. Je pense que c'est le café. Alors personnellement, je trouve ça meilleur que les éclairs au chocolat. J'aime bien le café, moi, perso. J'aime bien le café, je dirais... Je mettrais ça dans pas ouf. Voilà, parce que voilà, je suis pas fan du tout des éclairs. Je pourrais mettre ça dans ni bon ni mauvais, en vrai. Je pourrais mettre ça dans ni bon ni mauvais. Tu donnes trop faim, sérieux. Ah bah c'est le but, hein. Là, je crève la dalle, littéralement. Je suis en train de me décomposer, hein. Mon ventre, il est en PLS total. Depuis tout à l'heure, il a... j'ai faim. Il est en PLS total, mon ventre. Donc t'inquiète pas, on a tous faim ici. On a ensuite on dirait du clafoutis, mais c'est ce qu'on a eu tout à l'heure. Genre le clafoutis, il est là. Quel est donc ce clafoutis Wish? Demain les boulangeries vont faire fureur. Ah bah là je peux te dire que les boulangeries, mon gars, elles vont se mettre bien. Elles vont se mettre bien. Là, on va tous les 6 aller, tous les 10, enfin tous ceux qui ont été présents depuis le début jusqu'à la fin, on va tous aller s'acheter un truc demain matin. Ça va être parfait. Ah bah non, l'éclair au chocolat, c'est pas la même chose que l'éclair au café quand même. Un espèce de flan au pruneau. Ça ressemble à du pudding. Ah, c'est peut-être du pudding, ouais. C'est peut-être du pudding. Bon, en vrai, c'est bon, mais ni bon ni mauvais, quoi. Clafoutis, tu penses direct à Shrek, c'est pas faux. Après, c'est quoi cette espèce de merde, là? C'est quoi cet étron posé sur une assiette? C'est le phare breton! Ce truc-là, c'est du phare breton. C'est pas du pudding. Et c'est vrai que le phare breton ressemble beaucoup à un clafoutis. Le phare breton ressemble beaucoup à un clafoutis. En vrai, c'est bon le phare breton. Je sais pas pourquoi je l'ai mis là. Non, c'est bon, le phare breton, c'est bon. Ensuite, du coup, la crotte de cheval. La crotte au chocolat. Bah écoute, pourquoi une telle merde existe en fait? C'est une rose des sables. Ouais, bah là, on dirait juste une merde. une rose des sables au chocolat. Alors, une rose des sables, c'est très beau d'ailleurs. Les roses des sables, c'est hyper beau. Là, c'est tout à fait une rose des sables, mais une vraie rose des sables. Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique, les roses des sables. C'est superbe. C'est des cornflakes et du chocolat. C'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, moi, je préfère avoir des vrais cornflakes. Tu vois, je suis vraiment pas fan de ces trucs, moi. Moi, je suis vraiment pas fan. Je trouve qu'en fait, ça... Le chocolat, il est pas bon. Ça casse sous la dent. C'est vraiment pas dingue. En vrai, c'est fait avec de la pisse de chameau. Ah ouais. Non, les roses et sables, c'est pas fait avec de la pisse de chameau, quand même. Faut pas déconner. Ça, là, c'est fait avec de la pisse de chameau? Ce que t'es en train de me dire? Est-ce que ce serait ce que t'es en train de me dire, là? Cette magnifique chose, c'est de la pisse de chameau.
Il s'agirait de ne pas faire des... Oh là là. Est-ce qu'on se regarderait pas un petit truc de Charlotte aux fraises là? Attends. Allez, c'est parti. Comment... Formation. Rose des sables. Tous. Comment se forment les roses des sables? Les roses des sables sont des cristallisations de gypse. Ce gypse se cristallise au sein du milieu tendre et déformable, argile ou sable. À partir d'un germe quelconque croissant de cristaux de gypse, on peut, dans toutes les directions, non. J'ai pas trop l'impression, que c'est de la piste de cheval. Hein. On va aller sur Wikipédia. La rose des sables est une roche évaporitique formée par la cristallisation lenticulaire des minéraux solubles et dont la disposition rappelle les pétales d'une rose. La formation des roses des sables provient de l'évaporation d'eau infiltrée. Ces cristallisations d'origine physiochimique sont très souvent rencontrées dans les terrains tendres, argile et sable, principalement dans le désert. Le principal minerai concerné par ce processus est le gypsum. C'est impossible à dire ce truc. Mais des roses des sables peuvent aussi être composées d'autres minéraux, comme de la barite. D'accord, en fait, je pense que t'as un petit peu raison. La pisse de chameau, c'est l'ingrédient secret normal qu'ils utilisent pas, qu'ils le disent pas précisément. Non mais en fait, t'as peut-être raison parce que tu vois, ils disent la formation des roses des sables provient de l'évaporation d'eau infiltrée dans le sable. Donc en fait, quand un chameau pisse dans le sol, bah c'est pas de l'eau, tu vois, mais c'est un liquide. Et du coup, quand ça s'évapore, à mon avis, ça peut former des trucs. Je pense. C'est possible, hein. J'ai cherché, apparemment, c'est une légende urbaine. Ouais, mais c'est peut-être possible. Là, c'est plus des pierres, non? Mais bien sûr, là, on parle de pierres, là. À la base, les roses des sables, c'est des pierres. Mais c'est juste que comme ce gâteau ressemble à une rose des sables, bah, ils appellent ça une rose des sables. Mais une rose des sables, c'est de la pierre. À la base, c'est de la pierre. Ensuite, revenons sur notre tier list. À part terminé sur la rose des sables et le pipi de chameau. Retournons donc à notre tier list de bouffe. Ok, parce qu'on a faim, nous. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on dirait l'évolution du pain d'épices, là? C'est quoi cette évolution de pain d'épices un peu foireuse? Jamais mangé ça. J'ai oublié le nom, c'est pas fameux. Je crois que j'en ai déjà mangé, très honnêtement, je crois que j'en ai déjà mangé et que oui, c'est pas fameux, ça m'avait pas marqué, donc je pense que je vais le mettre dans pas ouf. Cake aux fruits, ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est pas dingue. Hein. Bon, ensuite, on a... Merde, comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle ça? Vous avez le nom ou pas? J'ai complètement zappé comment ça s'appelait. C'est pas des financiers, parce qu'on l'a dit tout à l'heure. Vraiment que ça soit des financiers avec un truc par-dessus. Mais je sais comment ça s'appelle. Ça, c'est trop bon. J'ai oublié le nom là même. Mais comme tu dis, c'est trop bon, Daguerre. Mais je sais plus le nom de ce truc. C'est quoi le nom de ce truc? Mais ça, c'est trop bon. Et d'ailleurs, ça vaut une petite fortune. Hein. Donc, ça va dans très bon. C'est frustrant. Mais ouais, c'est frustrant. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle, hein? Ah! Comment t'appelles ce truc? Ça s'appelle, hein? Des calissons! Oh, le boss! Des calissons. Bien joué, Rifilowatt. Ça s'appelle des calissons. Des calissons. Mais non, le sucre glace, c'est du sucre blanc. C'est ce que tu mets sur les gaufres. C'est genre ça. Ça s'appelle des calissons. Bien wesh. Oh, ça fait plaisir de savoir ce que c'est. Alors là, on se sentait mal, là. Tout de suite, notre ventre était en mode « Oh bah non, tu ne connais pas le nom de l'objet que tu vas m'envoyer ?» Voyons. Du coup, le cerveau, forcément, il réplique, il dit « Putain, merde, il faut que je trouve. Il faut que je trouve, sinon, je vais avoir mal au ventre. » Ensuite, on a le
Le flambi, hein, littéralement, là, c'est le truc que tu as dans le yaourt. Tu fais comme ça, là. Tu fais... Et après, tu fais... Hop. Tu le gobes. Ça, on connaît bien. On l'a tous fait hein, quand on était au collège. Donc, faut pas déconner. On sait très bien ce que c'est. C'est un flambi géant. C'est un flambi géant. Vidéo, je vais manger le flambi le plus grand du monde. Je mange un flambi géant. Je gobe un flambi géant. Non mais attendez, on a tous fait au collège du gobage de flambi, non? Je pense que c'était quand même le truc le plus marrant à faire. Tu vois, c'est un flambi avec des boudoirs. C'est exactement ça. C'est exactement ça. En vrai, le flambi, moi je trouve ça bon. La vérité, je trouve ça bon. En vrai, ni bon ni mauvais. Ça a pas de goût en fait, le flambi. Non, ça a aucun goût, le flambi. Et enfin... terminons avec ça. Le Hollande avec des boudoirs. Aïe. Oups, tu t'es trompé de mots. Et enfin le dernier, ben écoutez ce gâteau. Moi je trouve ça un peu... c'est du... Je trouve ça un peu... Je sais pas comment dire. C'est du nougat, oui c'est du nougat totalement. En fait je trouve pas ça excellent. Je trouve pas ça mauvais non plus, donc ce sera dans peut-être ni bon ni mauvais. Mais en même temps j'aime bien, tu vois. Parfois j'aime bien prendre un petit peu de nougat, mais il faut pas aller trop loin quoi. C'est plus une petite friandise, c'est ça. Moi tu vois je l'aurais plus mis dans les sucreries en fait. T'en prends un comme ça, genre tu vois, t'as un petit peu faim, t'as envie de grignoter un truc, tu vois un petit nougat, les grands comme ça, tu vois. Souvent ils t'en donnent d'ailleurs parfois avec le café ou des trucs comme ça. En accompagnateur, tu vois. Non, c'est une pâtisserie de nougat. C'est vrai que c'est une pâtisserie, mais pour moi, il a pas un rôle de pâtisserie, tu vois. Il a un rôle de... voilà, d'accompagnateur, de petit gâteau léger que tu prends. C'est bon. Allez, le nougat, c'est bon. Voilà. Pas bon pour les dents, c'est vrai, mais bon pour le ventre. Bon pour la tête. Bon, bah écoutez, mes amis, on a terminé cette tier list. Bon, en vérité, elle nous aura pris quand même un peu de temps. Hein. Il y avait quand même pas mal de gâteaux. On va voir ce que ça donne en réduisant un petit peu là. C'est quand même pas mal. We did it. GG. Donc, bah écoutez, j'ai la dalle. Tout simplement, conclusion de cette tier list, je crève la dalle.